Je suis membre de la COFET, la coordination des organisations féministes du Togo. Notre forum a pour but ou objectif de sensibiliser les jeunes filles sur les comportements qui les amènent très tôt à devenir mères célibataires. Nous les accompagnons avec des formations et les apprenons très tôt à devenir des femmes indépendantes ou autonomes. Nous sensibilisons aussi pour ne pas avoir des grossesses intrascolaires. Ce soir, comme vous venez de le remarquer, avant d'être filles ou avant d'être femmes, nous sommes d'abord des filles. Et un pasteur et coach américain a dit ceci: ce que tu sèmes dans tes 20 ans, est-ce que tu récolteras dans la trentaine? Ceci veut dire simplement que vivre sainement sa vie commence dès le bas âge. Les jeunes filles doivent comprendre qu'elles sont appelées à devenir les femmes qui feront l'actualité de demain. Alors, ça doit commencer par là. La jeune fille doit cependant savoir se préparer à devenir cette femme digne et responsable. Elle doit se consacrer sur ses études et ne pas se laisser distraire par la montée de la pulsion libidinale de ces hommes qui sont souvent attirés par la jeunesse de son corps et tout ce qui va avec. Il faut éviter au maximum le piège des hommes. Je ne voudrais pas dire ici de craindre les hommes et considérer comme étant des malfaiteurs, mais la jeune fille doit savoir se protéger jusqu'à l'âge où elle se sent capable de faire sa vie de couple. La jeune fille comprend bien ce dont je parle. Je ne leur dirai pas de pratiquer forcément l'abstinence sexuelle, mais elle doit comprendre que le sexe doit être une pratique responsable et non un jeu d'enfant. Vous avez déjà reçu tous ces messages, et alors à toutes les filles et jeunes filles togolaises de savoir les mettre en pratique afin de ne pas transformer cela en un frein à sa formation ou à ses études, gage de son avenir. Sinon, ça devient alors un problème social qui, sans solution, donne naissance à des vices qui nuisent gravement à notre société. Vous comprenez donc que si nous essayons d'endiguer ce mal social, nous sauverons beaucoup de personnes, puis mettre notre société à l'abri de la nuisance des risques liés à l'éducation monoparentale. Lorsque nous parlons des filles, certains garçons sont en train de se dire que c'est un sujet qui ne concerne que les filles. Mais je voudrais vous dire qu'ils se tombent lourdement. Ils sont plus concernés dans cette affaire. Chaque garçon ici présent doit prendre soin de ne pas être responsable de la condition de la fille mère de quelqu'un. La Providence sait régler ses comptes. Si vous plongez une jeune fille dans une situation, et pire encore, vous refusez d'assumer vos responsabilités, tenez-vous bien, vous en serez comptable devant la Providence. Comme on le dit, la nature a ses lois. Merci beaucoup. L'autre cas, c'est quand vous, garçons, vous êtes obligés d'arrêter vos études car la responsabilité vous appelle. Très jeune, vous devenez papa. En plus de penser à vos études, d'une manière ou d'une autre, la fille que vous avez enceintée et son enfant occupera une partie de votre pensée et à ces deux nouvelles personnes dans votre vie. Votre concentration sur vos études prendra alors un coup. L'élève brillant que vous étiez sera transformé alors à peut-être un fainéant qui ne fournira pas grand-chose. Vous devez donc prendre soin de ne pas hypothéquer votre avenir juste à cause de vos pulsions libidinales. Le sexe, vous en aurez toute votre vie. Merci beaucoup. Mais pour un moment,
Le moment viendra où même si vous devez étudier toute votre vie, vous n'aurez pas assez de temps pour ça. Être un leader demain se prépare aujourd'hui. En bon attendeur, salut. Alléluia.